7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Salut les copains, suite au motovlog de Bikerwood concernant le permis A2, j'accepte son invitation et je vous livre à présent mon avis sur le sujet. Donc avant tout, je pense que l'extension du permis A2, si elle a lieu, c'est un moyen pour l'État de se faire une rentrée d'argent supplémentaire. Tout d'abord avec le coût du bridage pour toutes les motos, donc tous les motards devront passer par un bridage, et ensuite par la formation de 7 heures supplémentaires où tout le monde devra y passer aussi. Donc ce qui implique coût pour le motard, et ensuite donc récupération de la TVA. Récupération de la TVA pour l'État. De plus, je pense que si les assureurs accordent des réductions à partir d'un certain âge, je pense qu'elles s'appuient sur des statistiques donc qui prouvent que les motards un peu plus âgés ont moins d'accidents. D'ailleurs, ceci, comme vous vous souvenez, est précisé dans les fiches lors du plateau. Donc je ne dis pas que tous les jeunes sont des fous. Il y a des fous dans toutes les catégories de personnes. Cependant, je pense qu'un motard qui va passer le permis à 30, 40, 50 ans, ça sera avant tout dans un but pour se faire plaisir. Et ensuite, pour faire partie de cette belle communauté qui est la communauté motarde. Idem, je pense que les jeunes de 24 ans, de moins de 24 ans, auront plus tendance à vouloir tester leurs limites et les limites de leur machine. Voilà, à cet âge, j'aurais certainement agi pareil. Mais bon, comme j'ai passé le permis à 29 ans, j'étais déjà marié, un enfant. Donc à chaque fois que j'ai tendance à vouloir taquiner un peu trop la poignée et à vouloir attaquer un petit peu, et tout de suite, je me modère en fait. Je pense à ma femme, à mes enfants, à mes responsabilités, et j'ai tendance à relâcher de suite mon excès d'enthousiasme. Et ce qui fait la différence entre quelqu'un de plus vieux et quelqu'un de jeune, c'est que les jeunes n'auront pas forcément ces garde-fous et ils vont agir. Et puis si ça se passe mal, ils vont se poser la question: ah merde, c'est vrai que j'aurais dû modérer un petit peu mon enthousiasme. Tandis que moi, avant d'agir, je vais réfléchir sur ce qui pourrait mal se passer en fait. Voilà. Putain, ils m'ont perturbé. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Donc ouais, ça y est, j'ai retrouvé le fil de ma pensée. Ensuite, un dernier point. Et sur ce point, je rejoins l'avis de Bikini Rider. C'est que même si on n'a pas de bridage quand on a plus de 24 ans, c'est que les assureurs maintiennent quand même une certaine bride, quoi. On peut pas prendre la moto que l'on souhaite. De toute façon, c'est soit les assurances refusent de nous assurer, tout simplement, ou soit elles pratiquent des tarifs tellement exorbitants que ça en refroidit plus d'un. Il n'y a pas à chier. Quand c'est trop cher, on essaie de trouver une moto qui nous plaise, mais avec un coût d'assurance raisonnable. Comme vous l'aurez compris, je suis contre l'extension du permis A2 à tous. Cependant,
j'apporte une légère modération. C'est que cette année, avec l'alignement de la France sur l'Europe, et donc la possibilité d'acheter une moto en version full, et ainsi que le futur probable rétrofit sur les motos antérieures à 2016 équipées d'ABS, ça pourra donner lieu, je l'avoue, à peut-être à certains abus. Je vous explique pourquoi. Je pense qu'un motard qui aura 40-50 balais, qui n'aura jamais eu d'accident en voiture, le gars vient de passer son permis, il va voir son assureur, ben je pense qu'il y aura quand même moyen de faire pression pour dire d'avoir la moto qu'il veut, quoi. Donc la moto de ses rêves. Donc ça se peut que ce soit une sportive de 200 chevaux. Donc c'est vrai qu'en nouvelle moto, un jeune permis avec une moto de 200 chevaux, ça pourrait être dangereux, j'avoue. Après, tout dépendra vraiment de l'intention de la personne qui passe le permis et dans quel but il a acheté cette moto. Donc ça sera soit pour son plaisir personnel, la joie de posséder une moto exceptionnelle et pouvoir se rider tranquillement et savoir qu'on a vraiment une belle moto dans les mains, ou alors ça sera dans le but de la performance, de tester les limites de la machine, et là jusqu'au jour où il les dépassera et il le paiera de sa vie peut-être, là ou en restant handicapé à vie. Donc là, ça sur le rétrofit et le passage des motos en full, on verra ce que ça donnera par la suite. Et pour l'instant, il n'y a pas de statistiques. Après, dans les pays d'Europe, je ne sais pas ce que ça donne. Donc sur ce, je vous ai donné mon avis. Sur ce, les copains, je vous dis à bientôt. Rendez-vous dans une prochaine vidéo qui traitera certainement des nouvelles ampoules Xenon Effect de Philips que je vais installer sur ma MT-09. Je tiens aussi à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre. On a passé les 200. Merci à vous tous. Continuez comme ça me fait super plaisir, les retours et tout. Franchement, c'est top. Je vous adore les mecs. Ciao, à bientôt. Bonne journée à vous. Ciao. C'est avant tout un moyen pour l'État de se faire une. Donc suite au motovlog de biker, comment dire, oh putain, je fais de la merde. Donc ça doit être une raison, ça doit être une des raisons pour du fait que oh putain, je fais de la merde. Donc suite au motovlog de Bikerwood concernant le permis A2, j'accepte son invitation et je vous livre à présent ma réponse. Ah putain. Les jeunes auront plus tendance à vouloir taquiner, à vouloir tester. Oh putain. Non, je fais de la merde. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux. Oh putain. Que putain de merde. Bon. Allez, c'est parti.